Donc, déjà, merci à tous d'être présents ce soir. Le but de ce webinaire de présentation du projet, c'est comme son nom l'indique, de vous présenter le projet de l'îlot 8 du quartier de Champ-de-Foire de Clisson. Donc, on a plusieurs intervenants qui vont intervenir ce soir, qui vont prendre la parole à tour de rôle. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez à tout moment écrire les questions que vous auriez dans le chat et nous, on va les prendre en note et puis on va ensuite les poser aux différents intervenants. Ensuite, on mettra le webinaire en ligne sur le site de la ville dès que ce sera possible. Donc, on commence par une petite introduction par Monsieur le maire. Ensuite, donc l'aménageur Loire-Atlantique Développement va présenter un petit peu le contexte. Ensuite, on rentre dans la programmation par l'opérateur Bouygues Immobilier. Nous, on vous présentera un petit peu cette démarche qui est la démarche participative, en fait, finalement, qu'on anime. Et ensuite, on rentre vraiment dans le projet architectural qui va être présenté par les concepteurs et les architectes. Et à la fin, un petit temps de questions-réponses. Donc voilà un petit peu comment ça va se dérouler. On aura fini normalement à 20h. Si on n'a pas le temps de poser toutes les questions, on les prendra en note et on y répondra un petit peu plus tard. Voilà. Je laisse peut-être Monsieur le maire introduire, si vous voulez, Monsieur le maire. Oui. Bien, écoutez, merci. Bonjour à toutes les personnes présentes. Alors effectivement, nous sommes sur un sujet très prégnant pour la commune, à savoir la commercialisation, la mise en œuvre de l'îlot 8 de la ZAC du Champ-de-Foire. Alors, c'est un projet qui a une histoire, qui a été commencé en 2003, au moment où le Champ-de-Foire, qui occupait l'ensemble des mètres carrés, des hectares dans lequel se développe l'écoquartier, a fermé. Et donc, quand s'est posé la question de la fermeture, quel devenir les élus de l'époque ils pouvaient imaginer. Donc, à l'époque, il y a eu une grande étude urbaine qui a mis au jour finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la ZAC multisite du Champ-de-Foire et du centre-ville. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de cette ZAC, mais en tous les cas, historiquement, il y a 4 secteurs. Celui dont on parle, le Champ-de-Foire, un petit secteur à côté de la gare, donc qu'on nomme Bertin, pour la rue Bertin, un troisième secteur centre-ville où on trouve les venelles de l'Escarpe et de la Courtine, ce qui a été construit, donc ce secteur-là est terminé. Et puis le dernier secteur qui n'est pas opérationnel du tout, donc, mais qui faisait quand même partie de l'étude globale, c'était le secteur Porte Sud. Donc sur le secteur Porte Sud, on n'a rien fait. Sur le secteur centre-ville, les travaux souhaités sont terminés. Et sur le secteur Bertin, il reste potentiellement encore un petit immeuble à construire. Et donc, je voudrais qu'on s'attarde sur le projet de l'îlot 8. Donc, l'îlot 8, qui dit îlot 8, ça veut dire qu'on est rendu… il y a eu 7 îlots déjà attribués avant cet îlot. Donc, on est sur une phase bien avancée du projet global, alors, qui avait fait l'objet en 2007-2008 d'une attribution de gestion de cette ZAC à LADCLA. La commune est maître d'ouvrage, mais la commune a délégué totalement au concédant la maîtrise. Et donc, c'est LADCLA qui travaille pour le compte de la commune. Donc, c'est LADCLA qui parlera un petit peu plus précisément des choses sur l'îlot 8. Et aujourd'hui, compte tenu de l'avancée, on va dire, de cette ZAC, de la population qui y habite et puis du voisinage, parce qu'on arrive en limite de cette ZAC du côté de la rue des Rosiers notamment, et de la route de Saint-Hilaire, il était important de pouvoir concerter, et le format de webinaire, finalement, c'est une réunion publique à distance compte tenu du contexte, mais en tous les cas, il était important qu'on puisse échanger sur ce début du projet pour lequel la ville a attribué à Bouygues la réalisation. Voilà ce que je pouvais dire, moi, en introduction. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On va juste enchaîner avec une petite présentation de l'équipe qui va en fait être l'équipe qui va être présente ce soir et vous présenter le projet. Donc, on a 2 opérateurs qui sont en fait Bouygues Immobilier qui va intervenir juste après et Atlantique Habitation pour toute la partie
logement social et bail réel solidaire. Vous allez voir un petit peu dans la programmation plus tard. On a Tétrarque qui sont les architectes, concepteurs, paysagistes qui vont vous présenter le projet. Ensuite, on a des bureaux techniques, on va pas s'y attarder ce soir. Et puis finalement, nous, Courtoisie Urbaine, qui animons le temps aujourd'hui et qui feront un petit peu l'interface également de la démarche participative entre vous et les opérateurs. Donc, on va enchaîner avec une présentation peut-être un petit peu globale par l'aménageur. Je vous laisse la parole, Aurélien. Oui, merci, bonsoir à tous. Alors, effectivement, donc, comme disait Monsieur le maire, la zone d'aménagement concerté du champ de forêt du centre-ville a été l'aménagement de cette ZAC donc, a été confié à Loire-Atlantique Développement. Donc, c'est une structure d'ingénierie publique basée à Nantes qui intervient sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique. Et donc, on intervient depuis 2008, l'année où finalement la ville a signé avec nous un traité de concession. Donc, ce qu'on appelle un traité de concession, c'est que la ville va concéder l'aménagement à Loire-Atlantique Développement. Et cette concession va durer 20 ans, puisque la dernière année, l'échéance arrivera de cette ZAC en 2028. Donc, le programme global de cette ZAC prévoit l'aménagement de 400 logements environ. On risque certainement d'en faire un petit peu plus, mais le dossier de réalisation initialement rédigé pour cette concession prévoyait 400 logements, dont 80 logements sociaux. Notez qu'on a une obligation de créer au moins 20% de logements sociaux sur l'ensemble de cette ZAC. On prévoit également d'y implanter des activités tertiaires et commerciales, donc en fonction aussi de la programmation que l'on va évoquer sur l'îlot 8 juste après. Et tout ça pour une surface planchée, donc anciennement ce qu'on appelle la chaume, une surface planchée de 55 000 m² pour l'ensemble de la ZAC. Donc, je pense qu'on peut passer sur la diapo juste après. Donc, nous, globalement, notre métier, pour répondre aux demandes de la ville de Clisson, donc, nos missions sont d'abord de se poser la question du foncier. À qui appartient le foncier, comment peut-on l'acquérir et comment on va le gérer ensuite. Donc, on a cette mission interne foncière qui est de gérer les biens fonciers, de remettre en état les sols et, si besoin, également de démolir des bâtiments, ce qui est le cas là, très récemment sur les anciennes maisons situées route de Saint-Hilaire. Ensuite, on procède bien entendu à toutes les opérations préopérationnelles et opérationnelles, toutes les études, donc les études de sol, notamment les études environnementales qui vont structurer, cadrer le futur aménagement de cette ZAC. Et ensuite, on va réaliser les équipements publics, on va viabiliser plusieurs îlots destinés à accueillir ces logements. Donc, ces travaux-là se font au fur et à mesure de la commercialisation des lots. Et puis, globalement, nos métiers en interne sont d'assurer toute la gestion financière et administrative de cette opération d'aménagement et de commercialiser. La finalité, c'est de commercialiser ces îlots à des opérateurs immobiliers pour faire naître tous ces logements, toute cette programmation. Et puis voilà, donc on assure une coordination générale parmi tous les acteurs. Donc, ces acteurs qui partent du maître d'ouvrage concédant, qui est la ville de Clisson, qui nous a confié l'aménagement. Et nous, ensuite, on va faire appel à des professionnels de l'aménagement, de l'architecture, de l'environnement, de la construction. Donc, on s'est entouré dès le départ d'un architecte urbaniste qui est basé sur Paris, donc, qui est l'atelier Bruno Godin, architecte, donc, qui a, lui, a dessiné en premier lieu, qui a dessiné l'aménagement futur de cette ZAC. Et puis, les techniciens, les professionnels qui interviennent également sur cette ZAC sont Artelia, donc, qui est le maître d'œuvre infrastructure, l'atelier Campo, qui lui est également maître d'œuvre plutôt côté aménagement paysager, AD1G, qui intervient en tant que maître d'œuvre des aménagements démolition. Et puis, on a nos entreprises ensuite qui interviennent
sur différents lots, ce qu'on appelle les lots travaux. Donc, Blanc-l'Œil, une entreprise Blanc-l'Œil qui intervient pour le terrassement, la voirie et l'assainissement, SPI pour les réseaux souples et l'eau potable, Edelweiss pour les aménagements paysagers. Et puis récemment, on s'est entouré de Charrier et de Valgo pour la démolition et le désamiantage des maisons situées route de Saint-Hilaire. Donc, ça fait un peu de monde qui intervient depuis 2008 pour la plupart sur cette opération. Donc, si on veut zoomer sur le secteur du champ de foire, la programmation de ce secteur, donc sur les 11 hectares de la ZAC dans son ensemble, les 4 secteurs tout compris, le secteur du champ de foire fait environ 6 à 7 hectares. Donc, c'est notre plus grand secteur opérationnel, dans lequel on prévoit donc 8500 m² de bureaux, dont la plupart sont déjà réalisés. Il y a 2500 m² qui vont arriver très prochainement sur l'îlot 9, tout au sud, qui sera aménagé par la société Duret. On prévoit également, donc il y a un cinéma qui s'est implanté ici. Donc, je n'ai pas l'année exacte d'implantation, mais ça fait déjà un moment que ce cinéma-là est présent, le connétable. 300 logements collectifs au total sur ce secteur, donc sur les 400 prévus à l'échelle de la ZAC. Vous voyez, ça correspond aux 3/4 de la programmation. Sur ces 300 logements, on prévoit 50 logements sociaux. Et de toute typologie mélangée. On prévoit il y a du logement individuel, du logement intermédiaire et du logement collectif. Et puis donc, sur l'île 8, on en parlera juste après, il y a 80, voire un petit peu plus de 80 logements donc, qui sont prévus. Voilà, donc globalement, je vais aussi approfondir un petit peu, ce n'est pas indiqué sur la diapo, mais sur ce que l'on attend finalement du secteur du champ de foire, mais plus globalement de la ZAC, c'est aussi de répondre à des ambitions énergétiques et environnementales, puisque sur ce secteur, on a notamment aménagé le secteur des terrasses, situé au nord-est du site, donc, qui est issu d'une réinterrogation du paysage et de la biodiversité, de la place de la biodiversité dans ce quartier, puisque on est, pour rappel, comme disait Monsieur le maire, on est labellisé écoquartier sur cette ZAC. Donc voilà, on ne fait pas seulement des logements et des voiries, on fait aussi de l'aménagement paysager, on essaie de le faire bien et d'intégrer la biodiversité. Et puis, à travers les constructions elles-mêmes, on essaye aussi d'imposer dans nos consultations opérateurs, d'imposer des critères thermiques, acoustiques et énergétiques qui nous permettent d'année en année de renforcer l'ambition énergétique du quartier, d'essayer de tendre vers des indices bas carbone le plus possible, de répondre aux critères de la réglementation environnementale 2020, qui est la suite de la réglementation thermique 2012. Donc voilà, on a toutes ces ambitions-là à l'échelle du quartier, et notamment à l'échelle de chaque îlot et de l'îlot 8 dont on va parler dès à présent. Merci Aurélien. On va passer aux éléments de programmation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux îlot 8 Oula, on a un petit écho. Non, c'est bon. Et voilà, quelle va être la programmation, qu'est-ce qu'on va y trouver. Donc, je laisse Bouygues développer un petit peu cette partie. Je ne sais pas si Thierry veut prendre la parole ou quelqu'un d'autre de Bouygues. Sinon, je le fais, il n'y a pas de problème. Oui. Ok. Bonsoir à tous. Nous avons un petit souci de micro, mais qui va vite résolu. On vous entend bien en tout cas. C'est les risques du direct. Voilà.
Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. J'accompagne Thierry Julliot au nom de Bouygues Immobilier. On s'était plus qu'aperçu au moment des oraux et je voulais vous remercier à nouveau d'avoir retenu Bouygues Immobilier et puis Atlantique Habitation et ses filiales pour nous attribuer donc cet îlot 8. On a bien conscience qu'il y avait, en tout cas de mon point de vue, 3 grands enjeux auxquels on devait répondre. Le premier, c'était de pouvoir s'engager sur des éléments environnementaux forts, que ce soit sur la propriété du terrain, que ce soit sur l'objet à bâtir et sur la qualité d'usage futur. Le deuxième élément fort, c'était sur les éléments architecturaux et l'architecte, le cabinet Tétrarque va avoir l'occasion de s'exprimer. Et puis le troisième point, c'était justement la démarche qui s'initie ce soir de pouvoir informer les riverains, les citoyens de ce projet, pouvoir faire vraiment en sorte d'expliquer les parties pris et de pouvoir répondre aux questions. Sous un couvercle, 3 éléments forts, mais sous un couvercle, et notre métier, nous finalement, ça fait 40 ans qu'on est présent sur la Loire-Atlantique et la Vendée, Bouygues Immobilier. Le couvercle, c'est de dire, notre métier, c'est de proposer voilà, des logements, des bureaux, des infrastructures dont les territoires ont besoin, dont les citoyens ont besoin. Ce n'est pas la casquette de promoteur que l'on prend ce soir, c'est la casquette aussi, j'allais dire, de commerçant. Toute cette conception ne vaut que si, in fine, nous arrivons à pouvoir proposer des solutions à des citoyens en respectant bien évidemment leur solvabilité. C'est tout l'enjeu de nos métiers et de partenaires qui participent à nos côtés. Voilà ce que je voulais dire en préambule pour le nom de Bouygues Immobilier. Thierry, je te laisse pour la programmation. Merci Laurent. Donc, écoutez, c'est avec grand plaisir que je suis en charge du montage de cette opération, donc avec le cabinet Tétrarque ainsi que Atlantique Habitation en la personne d'Aurélie Vigoureux qui est avec nous ce soir pour la partie sociale. Bouygues Immo donc s'inscrit sur cet îlot 8 donc dans une programmation de logements de type collectif, mais également de maisons individuelles. Avec jardin et espace commun. Donc, c'est une opération pour laquelle on ambitionne un dépôt de permis de construire après toutes les phases de concertation, aménageurs, ville, pour le mois de mars prochain. Et pour concourir donc à une obtention de permis de construire au cours du 3e trimestre 2022 et une opération qui pourrait démarrer en travaux tout début 2023 pour une livraison à ses acquéreurs fin d'année 24. Voilà les grandes dates du projet dans lequel on s'inscrit. Donc, c'est un montage qui s'inscrit également avec notre partenaire bailleur social Atlantique Habitation. Aurélie, je vais peut-être te donner la parole pour nous parler de... Avec plaisir. Tout à fait. Alors, nous, on intervient... Déjà, bonsoir à tous. On intervient avec 2 casquettes. On intervient quand on voit 14 logements aidés, on a plusieurs choses dedans. On a du locatif, dit locatif social, et puis une offre en accession dite abordable. Voilà, donc le locatif social, c'est Atlantique Habitation. L'accession abordable, le jour où on mettra les logements en commercialisation, c'est MFLA, ou également connu sous la marque GHT. Voilà. Dans le projet qu'on a imaginé aux côtés de Bouygues Immobilier, on a 14 logements aidés. Dans ces 14 logements aidés, on a la partie locative avec 6 logements dits seniors, donc à destination de personnes au-delà de 65 ans, avec des problématiques de perte d'autonomie progressive. Donc, ce seront des logements qui seront des logements de type T2 bis, un peu adaptés, avec des prestations techniques qui permettront de bien vieillir dans son logement.
et les loyers qui vont avec, donc des loyers abordables. Et 3 logements familiaux. Là, on a une offre assez complète, T2, T3, T4 familles. Mais quand on dit T2, c'est pour, ça peut être des couples, jeunes couples, ça peut être plusieurs profils. Voilà. Et donc, ça, c'était pour la partie locative. Et donc, on a 5 BRS. Alors ça, c'est un petit peu le mystère. C'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est une nouvelle forme d'accession aidée à la propriété. L'idée pour le client, c'est de pouvoir accéder à la propriété à des prix en dessous du marché, nettement en dessous du marché. Et donc, ça se destine à des personnes qui s'engagent à occuper le logement en résidence principale avec un plafond de ressources, hein, forcément, pour que ça corresponde avec, qui ait un sens par rapport au prix plafonné. Voilà. Donc, on aura l'occasion de rentrer peut-être dans le détail un peu plus tard, mais en grosse paille, voilà le programme que nous, on porte sur la partie logement aidé. Super, je vous repasse la parole. Merci, parfait. On va enchaîner du coup. Donc le calendrier, on l'a déjà vu. Ce qui est intéressant dans cette démarche, donc on l'a dit un petit peu déjà, c'est que en fait, on va ce soir, c'est vraiment le début d'une démarche d'implication habitante qui va réunir plusieurs temps forts et dont le but, c'est vraiment de en fait, présenter le projet architectural et urbain, mais également adapter en fait, et ajuster certains sujets du projet architectural et du projet urbain sur cette île 8 grâce à la participation citoyenne. Donc, en fait, qui peut participer à cette démarche? Tout le monde, vous déjà qui êtes présents, les riverains proches, les riverains un peu plus éloignés. On a aussi quelques locaux d'activité, donc ça peut évidemment être également des commerçants, soit de la commune ou des porteurs d'activités qui voudraient s'installer aussi dans le projet. En tout cas, on va, nous, notre équipe de courtoisie urbaine, donc travaillons avec Bouygues sur ce projet, on va animer vraiment plusieurs temps autour de ce projet. Donc, les grands temps forts, ce sera en fait après ce webinaire qui va être mis en ligne. Nous, on va diffuser un questionnaire en ligne également pour recueillir un petit peu vos idées, vos impressions sur le projet aussi, et puis identifier un petit peu les sujets qui vous intéressent dans ce projet, mais également à l'échelle de la ville de Clisson. Tout ça, ça va nous permettre en fait d'adapter un petit peu les ateliers qu'on va vous proposer, donc les 2 ateliers qui restent à définir selon les sujets justement qui vous intéressent. Voilà, si on voit que c'est plutôt les espaces extérieurs, peut-être qu'on fera un travail là-dessus. Si on voit que c'est plutôt au contraire les pieds d'immeuble, les rez-de-chaussée, comment c'est animé, on fera aussi un travail là-dessus. Et entre-temps, on va essayer en février ou en mars de faire également une petite balade dans le quartier, parce que, comme vous l'a dit, monsieur le maire, ce soir, c'est en visio, mais nous, notre but, c'est quand même de faire des choses un peu dans la vraie vie et puis si possible, sur le site du projet à proximité. Donc, on va proposer un atelier, une balade urbaine un petit peu avec les architectes, les concepteurs, avec nous et puis également avec une artiste clissonnaise et on va réfléchir un peu tous ensemble à comment esthétiquement le projet s'inscrit dans la ville de Clisson et dans la culture clissonnaise également et on va réfléchir notamment au niveau des teintes de façade. Donc comment ce projet va vraiment être dans la continuité de ce qui existe déjà à Clisson et comment vous allez pouvoir participer à cela. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur cette partie-là. Là, c'est un petit peu le déroulé en fait. Hein. Donc, comme je vous disais, on commence par le webinaire, on enchaîne avec un questionnaire en ligne, sachant que si vous vous êtes inscrit sur l'inscription au webinaire, nous, on a vos adresses mail et puis on vous a demandé dans le petit questionnaire est-ce que vous êtes intéressé pour participer aux ateliers suivants. Donc, si vous avez coché oui, on vous recontactera et puis on vous invitera à ces 3 temps un petit peu qui vont se dérouler en 2022.
je crois qu'il y avait une question dans le chat qu'on m'a posée. Je pense que c'est peut-être le moment d'y répondre directement, qui est pourriez-vous nous indiquer sur une carte de la ZAC où se trouve cet îlot 8 donc, je ne sais pas si peut-être, en fait, on peut enchaîner directement Tétrarque et vous pouvez répondre à cette question avec le début de votre présentation, si ça vous convient. Oui, c'est possible. Ouais. Ok, On va parfait. faire ça comme ça. Super. Et ben, du coup, je vous laisse la main, enfin la parole en tout cas. Oui, bonsoir et merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir pour venir faire les curieux et participer, hein, bien entendu, à tout ce qui est mis en place autour de ce projet. Donc, oui, voilà. Ici, vous avez une photographie aérienne qu'on a retravaillée un petit peu, bien entendu, mais pour resituer les contours de ce secteur particulier de la ZAC du Champ de Foire. Et le plus au sud, ici, vous avez effectivement l'îlot 8 hein, qui se déplie ici dans la continuité et qui vient fermer et jouer en signal sur le cours des marchés de Bretagne hein, qui se déploie, lui, depuis la voie ferrée vers le sud hein, donc, et qui se termine par une certaine émergence dont nous allons parler après. Ensuite, voilà. Donc, c'est ici que se situe bien l'îlot 8. Je ne sais pas si j'ai la main, moi, sur le... Non, c'est toi, Victorine Oui, c'est moi qui... Bon, on va faire comme ça. Bon, tu essaieras de suivre mes propos. Oui, j'essaierai. Donc, voilà. Donc, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, hein, il y a eu 7 îlots avant ceci, et c'est vrai que l'urbanisation même de la ZAC, elle se déploie vers le sud. Donc, en construction actuellement, si vous passez sur le site, il doit y avoir, alors je connais pas son nom réel, c'est l'îlot qui est juste au nord d'une autre, là, hein, ouais, voilà, c'est celui-ci, qui est en construction, qui doit être en chantier actuellement, qui sera donc livré, bien entendu, avant le nôtre, et qui émerge, lui, à 4 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, et qui vient introduire un peu une certaine notion de hauteur, hein, que nous prolongeons, nous, au travers d'un immeuble de grande, pas de grande hauteur, un immeuble d'une certaine, de belle hauteur, hein, donc, comme on dit, qui vient faire signal sur cette ZAC qui sera la partie la plus haute hein, de la ZAC et qui vient donc terminer cette perspective du cours des marchés de Bretagne. Peux-tu passer peut-être sur le... Voilà, ça c'est la référence, donc c'est une des références. Donc voilà, voilà, quand on nous a demandé d'intervenir sur Clisson, bien entendu, on doit vous rabâcher 150 000 fois vos références au romantisme et à la Toscane et à tout ça, ramené par les frères Cacco au 19e siècle. Mais voilà, nous, c'est ce qui nous a apporté. Là, c'est une photo de référence d'une tour à Lecce, donc en Toscane. Donc voilà, c'est ce qui nous intéressait, plus que quand on nous a parlé d'immeubles de belle hauteur, plus qu'un skyline, plus qu'à New York, c'était bien entendu voilà, ce type d'émergence, ce type de tour panoramique hein, qui vient aussi embrasser le paysage et qui vient ici, extraordinaire, celle-ci, elle est coiffée par du végétal et voilà, ça me faisait rêver un peu d'intervenir un peu ici comme ça, de dialoguer avec la ville historique hein, qu'on pourra sûrement apercevoir, tout du moins sûrement l'émergence du château peut-être, depuis les terrasses les plus hautes, et puis voilà, dialoguer avec tout ça. Et puis, comme on le voit sur cette photo-là, ce qui nous intéressait aussi dans les références clissonnaises et le romantisme et l'Italie et la Toscane, c'était la notion de couleur, hein, dont vous a déjà parlé Victorine tout à l'heure au travers des ateliers qui seront mis en place. Mais voilà, sur cette image-là, on a toute une palette qui vont du ocre jusqu'au terracotta. Et voilà, c'est comme si on en avait pris une palette et aquarellisé notre projet, nous, avec des teintes qui auraient pu être aussi empruntées à la ville de Clisson et à ses références italiennes, entre guillemets, mais et qui reste à faire évoluer, à questionner, à travailler sur la matière, à travailler sur cette couleur-là. Mais voilà, c'est ça qui nous intéressait sur cette référence-là.
Victorine, est-ce que tu peux passer Donc là, on va vous expliquer juste comment on a pensé les choses. Bien entendu, il y avait une fiche de l'eau qui était réalisée par les managers et par Bruno Godin, l'architecte urbaniste, dont vous a parlé tout à l'heure Aurélien Charles. Mais voilà, donc ici, on a la parcelle vide de sa construction. Et on aperçoit donc voilà, les deux immeubles qui sont, enfin les deux immeubles, l'opération de logement qui est en construction ici et qui vient à R+4 en introduction de hauteur, comme je le disais tout à l'heure. Victorine, peux-tu passer s'il te plaît? Donc, bien entendu, on intervient sur un site et il y a un maillage déjà existant et qui est créé aussi avec les opérations en construction ou réalisées déjà, mais aussi avec une liaison avec les zones pavillonnaires qui sont plus au sud. Il y a la route de Saint-Hilaire aussi qui vient, et puis voilà, donc ici, c'est un travail sur les flux et sur les connexions qui peuvent exister, la nouvelle rue Anne de Bretagne qui sera créée au nord, Victorine. Donc alors là, on est orienté inversement proportionnel, enfin inversement aux points cardinaux, mais voilà, le nord c'est ici, voilà. Donc la rue Anne de Bretagne qui vient border le nord donc de l'opération, et puis cette route justement au sud que l'on vient créer en simple sens et qui va permettre la desserte de quelques îlots ici, et puis qui va cantonner surtout le véhicule à la frange sud de l'îlot. Voilà, on aura le reste, ce seront que des liaisons douces et qui viendront innerver comme ça l'ensemble des petites entités architecturales qui composent le projet architectural, c'est-à-dire des petits intermédiaires, de la maison individuelle et un immeuble de belle hauteur. Voilà, Victorine, est-ce que tu peux passer? Donc là, voilà, c'est le positionnement des stationnements, bien entendu, accessible depuis cette fameuse voie innervante, le projet, qui est au sud, donc, qui est la seule voie de desserte dédiée aux véhicules. Et on y aperçoit donc une première connexion vers le parking souterrain qui sera sous le bâtiment principal construit, et puis ensuite quelques poches de logements qui seront végétalisées, plus quelques garages individuels en connexion pour les maisons qui seront situées le plus au sud. Voilà pour le stationnement, et voilà pour la place de la voiture au sein de l'îlot. Sur cette image-là, voilà, une fois qu'on a déterminé l'emplacement de Vière et l'emplacement des réseaux et l'emplacement des routes et des cheminements et des connexions avec l'existant, il y a les émergences qu'il faut que l'on fasse, et la construction et les emprises bâties sont celles qui sont représentées ici en rouge. Victorine, peux-tu passer s'il te plaît? Voilà, donc lorsqu'on parle d'épannelage et de hauteur de construction, voilà globalement la capacité maximale autorisée par ce qui nous est donné de construire, à savoir effectivement du rez-de-chaussée plus 6 étages sur là où Victorine, tu avais ta main, et puis ensuite deux petits collectifs à R+2 plus comble sur celui-ci et R+2 sur celui le plus au sud ici, qui lui est connecté à l'immeuble à R+6. Ensuite se développent les bâtiments, les petites maisons individuelles, les volumes des maisons individuelles. Et enfin, en connexion et au carrefour entre la route de Saint-Hilaire et la future rue Anne de Bretagne, le bâtiment dédié aux logements sociaux et à Atlantique Habitation. Ces volumes-là capables, bien entendu, il faut les retravailler. On ne peut pas construire juste des masses bâties comme ça. Donc, c'est ce qui est exprimé ici. Voilà, les différentes failles que l'on vient faire dans le bâti, qui vont nous offrir des coursives, deux, des espaces extérieurs, c'est-à-dire des balcons, des terrasses, ou trois, des séparations des quelques maisons individuelles qui seront en interface entre les différents lots. Donc, une fois qu'on a réalisé ces césures et qu'on a donné un peu d'amabilité justement aux espaces publics qui viennent border l'opération, voilà globalement
les volumes qui ont été sculptés et les orientations, notamment au sud, qui sont données par le travail des failles et de la perméabilité que l'on vient donner et qu'on est venu donner par ce travail sur la volumétrie. Et bien entendu, la place du végétal, qui est importante et qui se loge dans ce qui n'est pas construit, à savoir des jardinets pour les maisons individuelles, à savoir la végétalisation de jardins communs au cœur de l'îlot et cette espèce d'artère qui vient, elle, passer entre les entités et qui vient fédérer un peu l'ensemble des habitants de ces habitations, de cet îlot, étant donné que chacun des accès, lui, se fait par cette voirie-là, cette voie douce. Donc, chacun est amené à se croiser sur cette voie apaisée, libérée de la voiture, et chacun des halls est non seulement accessible depuis les espaces publics, mais également par cette artère qui vient donner une vraie notion de voisinage à l'ensemble des habitants du quartier, que ce soit pour la partie sociale, ou que ce soit pour les maisons individuelles, ou que ce soit pour les petits collectifs ou l'immeuble de belle hauteur. Voilà. On y aperçoit ici effectivement la fameuse terrasse à R+6. On est venu évider une partie de cette tour, de cet immeuble de belle hauteur à R+6, pour y créer une terrasse collective qui donnera la possibilité sûrement d'y avoir une connexion visuelle, un beau panoramique vers la ville historique. Donc, si on en vient au visuel, donc voilà, le visuel principal ici sur lequel on a travaillé pour le concours, lui, était déjà en page de présentation. Donc, nous voyons ici la placette au rez-de-chaussée du rez-de-chaussée, enfin du R+, de l'immeuble de belle hauteur, pardon, et puis du petit collectif à côté qui lui est construit plutôt en bois, qui a une belle notion de proportion, une belle proportion de bois, parce que les deux petits collectifs, eux, sont construits comme ça. Et puis on voit la teinte, et on voit le rez-de-chaussée ici animé avec l'implantation de 2 commerces, sûrement des métiers de bouche, qui viendront animer aussi, qui viendront coloniser, entre guillemets, de leur terrasse et de l'attractivité, de la transparence, qui voudront bien rayonner sur l'espace public, cette place qui vient de terminer le cours des marchés de Bretagne. Ici, depuis la rue de la Duchesse Anne, donc on y aperçoit le volume des maisons, on y aperçoit l'immeuble de belle hauteur en fond, on y aperçoit l'immeuble en bois aussi qui vient border l'espace public dont on parlait tout à l'heure. Et puis en premier plan ici, on y aperçoit l'immeuble dédié au logement collectif. Voilà, les logements sont traversants, les logements ont des vues sud, et ici sont desservis par Coursive qui viennent aussi animer l'espace public. Voilà globalement ce qu'on peut vous dire sur le projet architectural dans l'état dans lequel il est actuellement. Merci beaucoup. Avec toujours cette réflexion sur la teinte, et comme vous le voyez, une teinte qu'on a dédié pour l'instant à l'ensemble des façades. On y jouera sûrement avec les textures aussi pour différencier un peu les bâtiments, et puis tout le travail qui pourra être effectué avec l'artiste qui va intervenir en concertation aussi, et puis suite aux pérégrinations qu'on pourra y faire aussi. Enfin voilà, les ateliers restent à mettre en place, bien entendu, mais voilà, rien n'est figé, mais l'ambiance est là. Voilà. C'est une belle présentation, merci beaucoup. On n'a pas vraiment de questions pour l'instant sur le chat, mais peut-être qu'on va finir un petit peu la présentation avec les prochaines étapes. Et puis, comme on n'a pas de questions écrites, on vous laissera la parole aux différents participants si vous avez des questions. Donc, comme je vous disais, les prochaines étapes après cette réunion d'aujourd'hui, c'est aller remplir le questionnaire en ligne. On vous mettra le lien sur le site de la ville et peut-être les réseaux sociaux également. Et puis, on vous enverra dès que possible une invitation pour la déambulation urbaine avec l'artiste local dont on a parlé
pour ce travail sur les teintes dont on vient de parler. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation, notamment la présentation architecturale, ou alors, voilà, ou alors tout autre sujet? Donc, je vois une question. Comme il n'y a pas beaucoup de questions, je vous invite, si vous le voulez, à prendre la parole et à ouvrir votre micro. Peut-être ce sera un peu plus interactif. Sinon, je peux évidemment lire la question, mais donc je ne sais pas si c'est donc quelqu'un qui demande, en parlant de hauteur des immeubles, les vues depuis le viaduc de la Garenne-le-Maux a-t-il été pris en compte? Il ne faudrait pas dénaturer le paysage avec la vue château. Je vous laisse peut-être répondre à cette question. Oui, alors juste, Ouais. l'ensemble des perspectives qui peuvent se faire depuis la ville n'ont pour l'instant pas été envisagées. Bien, après, je pense que si on parle du viaduc ou d'éléments architecturaux forts comme ceci, pour moi, il n'y a pas de risque de covisibilité en l'occurrence, parce qu'on est quand même relativement loin, on est relativement bas par rapport à l'implantation du projet. Je pense que quand on parle de visibilité avec la ville historique, on parle du haut des remparts, on ne parle pas du pied du château et de tout ce qui s'y passe au-dessus et dans la vallée de la Sèvre. Ok, merci. Non, mais alors, pour préciser un petit peu, Ouais. Mais ça, c'est l'architecte des bâtiments de France qui devra être concerté, sollicité avant le dépôt de permis. On a la notion de covisibilité avec l'AVAP, et donc il faudra juste que l'on s'assure que depuis le viaduc, qui est un point de vue sur la ville, on ne voit pas l'émergence. Je pense qu'on ne la verra pas. Et il y a un autre point qui est important, c'est depuis la Garenne-le-Maux. Et là, on est de l'autre côté de la... Enfin, ces deux points-là sont des points, on va dire, de l'autre côté de la Sèvre, en partie haute de l'autre côté, mais qui peuvent potentiellement avoir vue sur ce qui se fait derrière le château et derrière la ville. Voilà, c'est tout. C'est ça, je crois, le sens de la question. Ouais. Ouais, exactement. Bon, merci pour ces réponses. Est-ce que ça répond à votre question? On a une autre question de Roy. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour la poser. Sinon, je la pose pour vous. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Ah oui. En fait, je n'ai pas très bien compris où se situait l'îlot 8, désolé. Hein. Sur le plan, j'ai l'impression qu'il y a une route qui sépare cet îlot des immeubles construits. Et sur les reconstitutions, la route ne les sépare pas. Elle est même juste après. Donc, où est cet îlot 8? Je ne vois pas, en fait. En fait, il est ici. Ouais, ok. Et les autres immeubles déjà construits, entre les deux, c'est une route ou pas? Ici, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Ouais, je vais prendre la parole sur cette question. La route qui est pointée là, sur la présentation, elle n'existe pas aujourd'hui. D'accord. C'est la rue de la Duchesse Anne qui sera construite, on va dire, dans le courant de cette année. Il faudra qu'on se cale avec Bouygues Immobilier et également la société Attic qui construit actuellement ses bâtiments sur l'îlot 7A, juste au nord de l'îlot 8. Donc, cette future voie, elle va relier le cours des Marches de Bretagne à la route de Saint-Hilaire. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Pour ceux qui connaissent un peu le site, cette voie-là, en fait, elle va traverser aujourd'hui la salle du Cadran. En fait, la salle du Cadran, elle est située sur l'emprise de cette voie. D'accord. Et la salle du Cadran va faire l'objet d'une déconstruction d'ici normalement la fin de l'année. Et donc, on pourra ensuite tirer cette nouvelle voie. La voie qui existe sur site aujourd'hui, elle correspond finalement à la voie interne du projet de l'îlot 8. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se repérer.
Mais la voie aujourd'hui qui existe, sur laquelle on peut circuler, elle sera intégrée, on va dire, en plein milieu de l'îlot 8. En fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Là, je vois maintenant, pas de problème. Ouais, ok. Super, merci. Et on a une autre question de Patricia. Est-ce que vous voulez la poser, Patricia? C'est une question en fait assez simple qui est comment se fera le raccordement avec la route de Saint-Hilaire? Pas de micro, d'accord. Le raccordement, il se fait par le biais d'un carrefour. Donc, justement, avec la future voie dont on vient de parler, la rue de la Duchesse Anne. Et donc, le sens de circulation, lui, sera à simple sens de la route de Saint-Hilaire vers le Mail. Voilà, comme ça. Je parle pour ma part, dans cette rue-là sera à double sens, pardon. Je parle de la rue sud qui innervera, dont je parlais tout à l'heure, au sud de l'îlot 8. Voilà. Monsieur Charles peut préciser les choses parce qu'il y a des travaux qui ont été réalisés avec les services du département sur ce sujet. Monsieur Charles. Oui. La connexion avec la route de Saint-Hilaire, elle se fait de façon très classique. Hein. C'est une voie à double sens qui vient se connecter à 90 degrés avec route de Saint-Hilaire et cours des Marges de Bretagne. Et est à l'étude avec le département, effectivement, un plateau ralentisseur qui sera potentiellement aménagé sur la route de Saint-Hilaire au niveau du carrefour entre la route de Saint-Hilaire et la future voie de la Duchesse Anne. Mais voilà, il n'y a pas de spécificité particulière ou de difficulté sur la connexion de cette voie. C'est une connexion toute simple. Voilà, je pense que ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une priorité de circulation sur la route de Saint-Hilaire et la rue de la Duchesse Anne sera aménagée d'un stop pour s'engager sur la route de Saint-Hilaire. Voilà. Ok, merci. Stéphane Diran dit il faudrait situer le bâtiment des Restos du Cœur et on verrait tout de suite. Je ne sais pas où il est, moi, donc je vous laisse peut-être l'indiquer. En fait, c'est la salle du cadran que j'évoquais tout à l'heure. Okay. On ne le voit pas effectivement sur ce plan masse, mais c'est un bâtiment en forme de losange. C'est un carré qui est incliné, qui est vraiment situé pile sur l'emplacement de la future voie Duchesse Anne. Donc, je ne sais pas comment on peut matérialiser ça. Il n'y a pas sur vos plans à vous. Non, puisque c'est le même principe du plan masse, en fait. Oui, on ne voit pas. Je vois. Ça marche. Oui. Mais je pense que maintenant, on situe quand même à peu près. Il y a une autre question d'Isabelle. Est-ce que vous voulez la poser, Isabelle, sur les espaces verts? Bonsoir. Oui, en fait, je voulais savoir si en dehors des îlots commercialisés, il y avait des espaces prévus pour la balade, un parc, des zones accessibles à tous. Oui. Oui, comme expliqué en début de présentation, à l'échelle du secteur champ de foire, on essaye de donner une place importante à la biodiversité, aux espaces verts et à la qualité paysagère. Donc, il y a plusieurs éléments structurants. Il y a d'abord l'élément principal, donc ce sont les terrasses du champ de foire qui ont été aménagées récemment, là, il y a un peu moins d'un an. Qui sont situés derrière le cinéma connétable. Donc, c'est un grand espace avec une prairie fleurie, des aires de jeu, et tout un panel, toute une palette végétale de qualité en faveur de la biodiversité. On peut rejoindre ces terrasses du champ de foire via la voie qui longe la voie ferrée au nord et via la promenade d'Héloïse, qui est la liaison douce finalement, qui part de la rue des Rosiers au sud
et qui remonte vers le nord, rejoindre les terrasses du champ de foire le long de la voie ferrée. Donc, il y a ce grand espace-là qui est présent. Le cours des Marches de Bretagne, lui, est également aménagé sur ses abords, aménagé par des grandes fosses paysagères avec arbustes et arbres en tout genre. On est sur une largeur assez confortable d'espace paysager. Alors aujourd'hui, ceux qui connaissent le site peuvent se poser des questions, mais il est prévu très prochainement que cette palette végétale soit requalifiée, qu'on revienne densifier en végétaux et améliorer le paysagement de cet espace. En tout cas, pour la partie nord du cours des Marches de Bretagne, et la partie sud, ça viendra dans un second temps, puisque les constructions aux abords ne sont pas terminées et n'ont d'ailleurs pas commencé, mais ça se fera dans les prochains mois, en parallèle des projets de construction donc de la Société du Ray et aussi à venir du projet d'îlot 8 par Bouygues. Et puis, au pied de l'immeuble de belle hauteur dont on parle depuis tout à l'heure en R+6, il y aura une placette publique qui sera aménagée et qui sera un mélange d'aménagement, on va dire, minéral et un aménagement végétalisé également. Et puis, les abords aussi de la future voirie du Chessan seront aménagés également par des fosses végétales, des arbres voilà, qui viendront apporter un peu de verdure dans ce quartier qui se densifie petit à petit. Mais on essaye de mettre à disposition un maximum d'espace végétalisé pour les habitants. Est-ce que ça répond à votre question, Isabelle? Je pense que oui, merci. Merci. J'ai deux autres questions. Une question de Victor. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Victor, si vous avez un micro. Sinon, je la poserai. Bonjour. Bonjour. Je suis Victor, je suis un riverain. On sera certainement parmi les plus impactés par les travaux. C'est la vie. Et du coup, là, on découvre que les petits logements qui étaient censés composer l'îlot 8 en plus de l'immeuble, donc des petits logements qui étaient en R+1, certains passent en R+2, voire R+3. Et donc, on se demande comment c'est possible que ça évolue comme ça. Puisque j'imagine que c'est des choses c'est une planification qui est prévue longtemps à l'avance et donc voilà, on s'étonne de ça. Après, on a des tas d'autres nuisances à voir, mais comme c'est personnel, on ne va pas s'étaler là. Voilà pour ma remarque. Merci. Je ne visualise pas très bien les bâtiments dont vous parlez. Puisque là, voilà, ceux qui sont pointés là par le curseur, ce sont les maisons individuelles qui, elles, ont toujours été prévues en R+1 dans le cahier de prescription de la ZAC et sont prévues en R+1 dans le programme de Bouygues. Je ne sais pas si... Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais du coup, dans les projections précédentes, en plus des petites maisons en R+1, ce qui était dans le prolongement, les immeubles en R+2 et R+2 plus comble, n'y étaient pas. Ils étaient présentés comme des maisons également. Et vous faites mention de quelle présentation précédente? Parce que les projets de la CELA, et du coup, c'est ceux qu'on a vus en introduction. J'imagine que c'était le monsieur de la CELA qui les a montrés. Du coup, c'était effectivement des projets hypothétiques, mais du coup, ça partait du principe que ce serait fait sensiblement comme ça, quoi. Vous parlez du début de cette présentation ou juste d'une présentation? Tout à fait. Ah oui, c'est ça. Alors, ici, peut-être. Ouais. Voilà.
Alors là, il n'y a quasiment que des maisons individuelles. Il y a la tour, effectivement, et derrière le plus au sud, ce ne sont que des maisons individuelles. Et après, éventuellement, derrière, il y a un immeuble qui donne sur la rue Anne-de-Bretagne. Ce plan-là, c'est le plan d'ensemble initial de la ZAC qui a été dessiné par l'agence Bruno Godin. Voilà, c'est un plan d'ensemble, ce n'est pas un plan contractuel. Il est là uniquement pour illustrer les typologies de bâtiments que l'on compte construire et non pas pour indiquer les hauteurs. D'ailleurs, elles ne sont pas indiquées d'ailleurs sur ce plan-là, je ne vois pas très bien, mais je ne pense pas. Oui, il y a peut-être eu une évolution, mais qui doit dater, hein, parce que ça, c'est le plan d'ensemble, des années 2010-2012, quelque chose comme ça. Pour moi, on est resté sur le même principe. Je pense que dans votre question, c'est les maisons individuelles. Enfin, je pense que la configuration des îlots en fait, sur ce plan prête à confusion. Il faut distinguer les maisons individuelles qui sont au centre de l'îlot Git. Voilà. Ensuite, de part et d'autre, on a du R+2 sur du logement intermédiaire et collectif. Et puis, on a l'immeuble R+6 voilà, qui a été là. Donc, pour moi, il n'y a pas eu d'évolution sur les hauteurs. Peut-être une évolution, mais très légère, sur la configuration des bâtiments eux-mêmes, mais encore, c'est vraiment à la marge. Mais en tout cas, on est toujours sur ce principe-là depuis le début. Oui, je pense que effectivement, donc le plan retenu et le plan final, c'est bien celui-ci. Hein. Voilà. Après, si vous êtes riverain très très proche, Victor, et qu'il y a d'autres sujets dont vous voulez discuter et qui concernent peut-être plus des choses individuelles, n'hésitez pas à nous recontacter avec Enfin, nous, on fera le lien également avec Bouygues, parce que j'ai l'impression que vous aviez d'autres questions un peu plus précises. Oui, tout à fait. On avait compris hein, que effectivement entre les ateliers et puis effectivement le fait que c'était ouvert aux questions par la suite, on ne s'inquiète pas, on fera remonter nos questionnements. Parfait, très bien, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question encore de Roy qui s'adresse plutôt en fait aux étapes de la concertation. Donc, la question, c'est la balade de février sera accompagnée par une artiste. Quel média artistique est-ce que c'est une peintre avez-vous une date pour cette balade? Donc, je vais répondre en deux temps. On n'a pas encore fixé exactement la date, mais ce sera un samedi pour permettre au plus grand nombre de participer. Ce sera soit fin février, soit début mars. Ça permettra également d'avoir un petit peu plus de chaleur pour pouvoir faire un peu un long temps dehors. L'artiste en question qui nous accompagnera, donc Olivier, tu m'arrêtes si je me trompe, mais s'appelle Valérie Linder et c'est plutôt une artiste plasticienne, si j'ai bien compris. Dont les travaux ont été présentés dans la médiathèque de Clisson, justement, récemment. Tout à fait. Si vous avez eu la chance de parcourir son travail. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'elle est clissonnaise, donc elle a une sensibilité d'habitante, quoi, en plus d'une sensibilité artistique. Donc, je pense que ça va être intéressant de pouvoir faire cette déambulation tous ensemble. Peut-être je peux rajouter, juste dire bonsoir tout le monde, que c'est un atelier qui va être conçu spécialement pour ce projet et pour ce temps avec les habitants. C'est pour ça qu'on est en train de le modéliser, donc on vous invite vraiment à nous rejoindre. Enfin voilà, c'est vraiment, on le prépare pour servir l'objectif du projet.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore en collaboration avec la plasticienne. Voilà. On a peut-être une dernière question, en tout cas pour l'instant, de Cécile. Place de stationnement CF usager de la gare. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Bonsoir, bonsoir à tous. Ouais. Je me permets, en fait, je suis la présidente de l'association de l'écoquartier aujourd'hui et je voulais, alors là, on a parlé de l'avancement de cet îlot 8. Maintenant, si on va dans la globalité du secteur, de la ZAC du Champ de Foire, comment, on n'a pas parlé justement, est-ce qu'il y a des parkings de prévus? Alors pour les maisons, j'imagine qu'il y a peut-être une place associée à chaque maison individuelle, mais pour le reste des habitants, alors, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des usagers de la gare qui viennent se stationner et c'est vrai que par moment, alors là, c'est peut-être moins révélateur avec cette période de crise sanitaire et puis le télétravail, mais je peux vous assurer qu'à certains moments où eh bien, les places de parking, et c'est pour ça que ça a été un peu réglementé avec des zones bleues, mais en tout cas, on arrivait à saturation en fait. Donc ma question, c'est comment demain, quand la situation, qui je l'espère se rapproche, redeviendra à peu près normale, comment c'est prévu en fait au niveau des usagers qui aujourd'hui utilisent le parking notamment qui va être dans lequel l'îlot 8 va être implanté en fait. Oui, je vais prendre la parole sur cette question, mais je pourrais peut-être laisser Tétrarque argumenter sur le stationnement spécifique à l'îlot 8, mais il faut bien distinguer le stationnement donc, de l'îlot 8. Là, je crois, j'ai plus vraiment les chiffres en tête, je crois que c'est pour 83 logements, il y a… Je me permets, Aurélien, Thierry. Aujourd'hui, nous sommes sur un ratio de 1,3 véhicules par lot. Et en l'occurrence, nous arrivons à une centaine de stationnements, dont 65 places en sous-sol, avec une trentaine de parkings extérieurs. Donc, on est bien doté en stationnement pour l'îlot 8. Voilà, donc le stationnement pour les habitants de l'îlot 8, il est géré et il est confortable. Après, pour ce qui est du stationnement public, nous, on aménage tous les abords de toutes nos voies avec du stationnement. Donc là, dernièrement, on a aménagé, on a terminé en partie donc, la voirie, le cours des Marches de Bretagne en partie sud, dont il y a un des deux côtés qui est doté de stationnement. De l'autre côté, le long finalement du projet de la Société du Ray sur l'îlot 9, il y aura également du stationnement. Et il y aura aussi du stationnement le long de part et d'autre de la future voie qui aujourd'hui n'existe pas, de la rue de la Duchesse Anne. Voilà les stationnements que l'on peut dégager au maximum sur l'espace public. En toute logique, en tout cas à l'échelle du quartier du Champ de Foire, les stationnements répondent aux besoins des habitants. Après, les problématiques spécifiques liées au stationnement de la gare qui ont un impact potentiel sur le stationnement au sein du Champ de Foire, c'est un sujet qui est lié, certes, mais pour moi, c'est un sujet à plus grande échelle. Et là, je n'ai pas forcément d'éléments de réponse dans l'immédiat, mais je pense qu'il faut laisser le quartier se construire petit à petit. Et je pense qu'avec les futurs stationnements que l'on va aménager sur l'espace public, ces problématiques de stationnement vont s'atténuer petit à petit. Voilà, c'est les éléments que je peux vous donner à ce jour. Pour compléter, oui, monsieur le maire. Pour compléter, la ville a acquis un morceau de terrain de l'autre côté du cinéma, sur la parcelle de l'usine GH en construction. Et donc, on a acquis, je crois, 3000 m². On devrait faire une cinquantaine de places le long du chemin
de la Cressonnière, le chemin qui relie la rue des Ajoncs au quartier en passant par la voie piétonne qui traverse les terrasses. Voilà. Peut-être qu'on peut enchaîner avec la question de Patricia qui est, comme elle dit, déborde aussi un peu du webinaire, mais la mairie a-t-elle pensé à l'augmentation de la circulation que cela va entraîner route de Saint-Hilaire? À quand un aménagement de cette route? Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse à apporter comme ça en direct. Oui, puis je vois une deuxième question en complément de la question de Patricia. La mairie a-t-elle prévu un aménagement pour la rue des Rosiers? Donc, sur l'aménagement de la route de Saint-Hilaire, il faudra qu'on attende de toute façon la réalisation de l'îlot, le 7A ou le 7B, je ne sais plus, le dernier îlot, à l'endroit où les bâtiments viennent d'être démolis, là, à cet endroit-là. Donc, ça sera à la fin de la ZAC où on pourra envisager quelque chose. Et ça devra se faire de toute façon en concertation avec le département parce qu'on n'est pas... c'est le département qui gère cet axe-là puisque c'est une route départementale. Donc, ça sera fait, mais pas immédiatement. Et puis, l'autre partie de la rue des Rosiers, la connexion devra... Alors là, on est sur l'entrée de la zone de Tabary. Et là, ce n'est pas le département qui est co-décideur, c'est l'agglomération, Clisson-Sévré-Aglo. Et donc, l'entrée de la zone d'activité de Tabary fera l'objet là aussi d'aménagement. Alors, en lien avec ce que nous faisons sur la ZAC, mais aussi en lien avec l'ensemble des nouvelles entreprises qui sont en train de s'installer. Donc là, il faudra qu'on attende l'îlot Duret, l'immeuble de bureau qui se termine. Alors, je n'ai pas la date en tête, mais je pense qu'on est plutôt en 2023 ou 2024. Voilà. D'accord, merci. Et peut-être qu'on peut finir avec la question de mobilité. Pascal qui demande, est-il prévu des voies cyclables? Donc j'imagine que là aussi, c'est peut-être à plus grande échelle que l'îlot 8. Alors, la question, c'est les voies cyclables sur ces voies-là. Enfin, c'est sur quelle voie Est-ce que Pascal, vous pouvez préciser peut-être votre question sur quelle zone vous... Parce que nous, on aménage les pistes cyclables sur les voies publiques au sein du secteur champ de foire. Donc, sur les trois axes principaux, donc l'axe cours des Marches de Bretagne, on va dire, qui longe la voie ferrée au nord, le cours des Marches de Bretagne qui relie la ZAC, le secteur du nord au sud, et la future voie de la Duchessade. Et puis, on a cette liaison douce, ce qu'on appelle liaison douce, hein, c'est une voie cycle piéton qui correspond à la promenade des Louises, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, tout est cyclable en fait à l'intérieur du quartier. Après, si la question concerne plutôt les axes qui structurent le quartier à l'extérieur de la ZAC, c'est-à-dire rue de Saint-Hilaire et rue des Rosiers, là, je n'ai pas d'éléments de réponse. En fait, ouais, la question, je pense que c'était ça. Et puis après, comment du coup, à partir de ce qui est fait dans la ZAC, comment relier par exemple le centre-ville à vélo? Est-ce qu'il y a une voie cyclable prévue? Ce qui permettrait, donc d'après ce que je vois hein, là dans le chat, de ne pas enclaver justement le quartier, quoi. Ouais, tout l'enjeu de cette opération, ça a été de relier le secteur champ de foire au centre-ville. Et c'est assez simple, mais on a juste un obstacle qui est la voie ferrée. Et je pense qu'à terme, l'aménagement du carrefour rue Bertin et voie ferrée sera potentiellement à repenser. Alors, c'est pas simple, puisque là, il y a la SNCF qui rentre qui rentre en jeu dans les discussions. Mais je ne sais pas, peut-être que monsieur le maire pourra développer, mais je pense que de toute façon, la place du vélo, elle est primordiale et que tout sera étudié en temps voulu
relier convenablement ce secteur du champ de foire au centre-ville, évidemment. Oui, alors il y a des discussions en cours avec le département sur la rue Bertin pour l'aménager, parce qu'elle est relativement large entre la voie ferrée et le carrefour des feux rouges, là. Mais aujourd'hui, le vélo, en toute sécurité, peut passer sous la voie ferrée en traversant les terrasses qui ont été créées derrière le cinéma, et on rejoint la place Lemot, route de Cugan. Donc à cet endroit-là, donc on passe derrière, on prend la voie verte qui a été créée, et puis on passe, alors on ne voit pas sur la carte là, mais on est à droite. Oui, par là. Non, pardon, excusez-moi, vous étiez bien placé. Okay. Là, à cet endroit-là, c'est ça. Et donc là, on passe sous la voie ferrée. C'est une voie réservée piéton-vélo qui dessert après une petite rue en impasse et qui apporte la possibilité d'aller vers la rue des Halles, côté Place Lemot. Voilà. Merci pour ces indications. Il y avait 2 autres questions que je n'ai pas encore posées, mais qui se rejoignaient un peu parce qu'elles concernaient plutôt la démarche participative. Donc, Roy posait la question, le projet peut-il vraiment évoluer en fonction des observations des ateliers? Il semble déjà ficelé. Donc, effectivement, c'est une observation qu'on comprend parce que, comme vous le voyez, le projet est effectivement déjà dessiné, en tout cas pour ses volumes, et il y a des invariants qui ne changeront pas dans ce projet parce que, notamment, il a été retenu pour ces invariants. Par contre, ce sur quoi on va pouvoir travailler, c'est, comme on vous le disait, les teintes. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait aussi cet atelier des teintes en février ou en mars? C'est parce que ça vient avant le dépôt du permis de construire, donc ça permet un réel ajustement du projet. Et ensuite, on va travailler sur des sujets qui seront réellement pris en compte dans le projet, c'est-à-dire, par exemple, quel type d'activités vont s'installer au rez-de-chaussée, ou alors qu'est-ce qui va se passer dans ces espaces publics dont on vient de vous parler, dans les routes à l'intérieur du projet. Ça peut être également, si c'est des choses qui vous intéressent, quelle mobilité on va choisir. Est-ce qu'il y aura peut-être des services de nouvelle mobilité ou des choses comme ça? Comment on relie le centre-ville avec cet îlot? Vraiment, ça peut être plein de choses. Mais effectivement, Roy, pour répondre à votre question, il y a des invariants au projet architectural qui resteront définis. Par contre, je pense que les architectes sont quand même assez ouverts pour des aménagements en fait, qui pourront être faits en fonction des sujets des ateliers qui seront développés. D'autre part, l'autre question, c'était comment s'inscrire aux ateliers. Donc, je réponds juste vraiment rapidement. Déjà, nous, si vous êtes inscrit au webinaire, on a vos mails, donc vous faites partie de nos listes de diffusion et donc on vous enverra une inscription, enfin en tout cas une invitation directe. Et puis, on mettra une inscription sans doute ouverte également sur le site de la ville. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer et vous inscrire. Voilà. Je ne sais pas si peut-être côté Tétrarque, tu voulais rajouter quelque chose, Olivier, sur la question de Roy, justement, juste avant. Je pense que tu as très bien répondu, effectivement. On attend de voir aussi les résultats de ces ateliers-là, mais il n'y a pas de raison pour que le projet, in fine, dans sa complétude, ne soit pas emprunt du résultat de ces ateliers. Voilà. Merci. Moi, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, mais si quelqu'un veut prendre la parole pour une dernière question, n'hésitez pas. Sinon, on va clore le webinaire, sachant que, comme on vous le disait tout au long de la présentation, si vous avez des questions qui vous reviennent entre-temps, vous pouvez toujours nous écrire et nous, on les relaiera et on essaiera d'y répondre. Et sinon, dans tous les cas, si vous êtes intéressé par l'ensemble de la démarche, vous pourrez venir aux ateliers et puis les acteurs du projet seront là également pour répondre à vos questions. On va mettre en ligne donc cette présentation. À quelle adresse écrit-on? Alors, effectivement, je ne l'ai pas mise, je vais vous l'indiquer maintenant. Je vais vous indiquer notre adresse à nous sur le webinaire. C'est une bonne question.
Vous pouvez donc nous écrire à nous, contact@promoteurdcourtoisieurbaine.com. Voilà, donc n'hésitez pas, sachant qu'on mettra également de quoi nous contacter sans doute sur le site de la ville. Encore une fois, si vous connaissez des gens, des voisins ou des Clissonnais qui auraient voulu venir ce soir et n'ont pas pu, vous pouvez toujours leur dire que ce sera donc rediffusé, cet échange sur le site de la ville, donc pas d'inquiétude. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions suite à ça, mais sinon, on vous remercie. Déjà, je voudrais remercier les intervenants. Je pense que c'était vraiment assez clair, hein, la présentation. Le fait que voilà, il y ait un peu tout le monde représenté. Et puis, remercier aussi tous les participants ce soir d'être venus. Merci pour la richesse de vos questions. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et on espère vous revoir bientôt pour la suite des aventures, la suite des ateliers, et pour que vous suiviez un petit peu donc, ce projet de l'îlot 8.